Du 21 au 27 avril 2019, battra son plein la Semaine nationale du don d'organes et de tissus 2019. Transplant Québec profite de l'occasion pour rappeler que 805 Québécois sont en attente d'une transplantation d'organes en ce moment. Il est donc primordial de poursuivre les efforts de sensibilisation auprès de la population. En effet, une seule personne peut sauver jusqu'à 8 vies et redonner la santé jusqu'à 20 personnes. Et aujourd'hui, on a un exemple, Nicole Fortin. Bonjour. Bonjour. Donc, greffée du cœur cette année, ça fait 10 ans. Oui, ça va faire 10 ans cette année. Donc, ça fonctionne, oui. Ça sauve des vies. Oui. Et puis, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler, justement, nous sensibiliser à la cause, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en attente. Mais oui. Il y a beaucoup de gens qui, on ne sait pas les aléas de la vie, ce qui nous réserve, mais qu'on n'a pas signé notre carte d'assurance maladie pour signer pour les dons d'organes. On n'a pas parlé à notre famille, puis c'est quelque chose qui est super, super important. Moi, dans ma famille, j'ai Jean-Éric Ouellette, qui est maintenant décédé, mais qui était greffé des 2 poumons. Et puis, toi aussi, ça a changé ta vie. Ben oui, c'est sûr, parce que sinon, on ne serait pas là pour vous en parler. Exactement. Si personne n'avait signé sa carte. Ben, écoutez, Mme Fortin, juste, premièrement, on recule de 10 ans. La situation, c'était quoi? Ça ressemblait à quoi, votre situation? Bien, il y a 10 ans. Mais en fait, un petit peu plus loin, parce que quand c'est un virus que j'ai attrapé, finalement, c'est pas une maladie de naissance, ni rien, c'est suite à un virus. Donc, par le temps que les médecins trouvent ce que j'avais, ça a pris quand même beaucoup de temps, parce que comme c'est un virus qui s'est attaqué à mon cœur, bien, ça détruisait petit à petit, mais j'avais jamais les mêmes symptômes, parce que pour diagnostiquer une maladie, il faut que ce soit toujours les mêmes symptômes. Mais là, c'était tout puis rien. Je faisais des syncopes, je faisais de l'arythmie, de la tachycardie, c'est toutes des choses. Donc, le cœur était affecté. Il était affecté en train de se détruire. De se détruire. Le virus était en train de détruire mon cœur, mais il ne trouvait pas ce qu'il y avait. Puis de toute façon, même s'il avait trouvé, il n'y aurait pas pu rien faire parce que c'est un virus. Non, mais ça ne soigne pas, les virus. Fait que... Wow, OK. Et puis ça, vous aviez eu ça en voyage? Oui, j'ai attrapé ça en voyage, mais ça peut s'attraper n'importe où parce que je connais des greffiers qui ne sont jamais sortis de l'île de Montréal puis qui ont attrapé aussi un virus. Là. On ne sait pas c'est quoi comme virus. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure aux gens à la maison. On ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Vous étiez pétante de santé. Du jour au lendemain, un virus qui change carrément votre vie. Vous avez été sur la liste des greffés pendant combien de temps? À cette époque, on recule il y a 10 ans. C'était le ratio de donneurs est encore plus bas qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, premièrement, le médecin vous dit ça, il faut qu'on vous greffe du cœur. Bien, il dit, il ménage pas, là, parce que comme j'étais souvent à l'urgence, à un moment donné, du mois d'avril 2017 jusqu'au mois de juillet, j'étais à l'hôpital toutes les fins de semaine. Mais j'allais travailler la semaine. D'accord. Vous avez quand même la force pour vous lever de travailler. Oui, mais toutes les fins de semaine, j'étais à Sacré-Cœur, puis jusqu'à un moment donné, je rencontre un médecin à l'urgence qui me dit, vous êtes encore là? Je dis, ben oui, là. Fait que, il dit, on va vous garder, on va trouver. Fait que là, ils ont fait tout un tas de tests. Puis là, oui, il nous dit ça sans ménagement, là, que vous avez attrapé un virus qui est en train de détruire votre cœur, puis la seule chance de survie, c'est une greffe. Wow! C'était la seule chance de survie. Oui. OK. Puis là, le temps, ça compte, parce que l'organe, il se désagrège. Combien de temps vous avez été sur la liste des greffés? Bien, je ne suis pas allée tout de suite sur la liste des greffés parce que, comme il y a beaucoup de demandeurs, comme vous disiez, il faut être suffisamment mal en point pour aller sur la liste. Tant qu'on est capable de fonctionner à peu près... Normalement, de survivre, là. C'est plus une il faut qu'ils attendent au plus mal en point parce qu'il y a d'autres personnes qui sont plus mal que nous, mettons. Ben, c'est comme un peu une course à obstacles. Mais j'ai été sur la liste pendant 6 mois. Ils me l'ont donné au mois de janvier, puis c'est au mois d'août. Mais quand même... Avant, il faut faire un bilan pré-greffe. Il ne faut pas avoir d'autres maladies. Il faut être suffisamment en forme. Il faut être solide mentalement. OK. Et puis, pour les gens de votre entourage, c'est sûr que ça a été votre salut. Vous êtes toujours là, vous êtes encore là. Puis là, ça vous a touché à un certain point où est-ce qu'une décennie plus tard, vous êtes ici à la télé en train d'en parler. Vous avez un message pour une personne en particulier ou 10 personnes en particulier? Vous aviez une personne à convaincre et à lui dire dans la caméra... Écoute, moi, là, je vous dis que ça fait la différence. Bien, j'ai personne en particulier à convaincre, sauf que le maximum de personnes qui peuvent signer leur carte, oui, ça marche, là, le don d'organes, puis oui, puis c'est une décision difficile parce que des fois, ça peut toucher des jeunes qui ne sont pas majeurs, c'est les parents qui doivent décider pour la personne qui est en train de décéder, ou c'est comme... Ça arrive à un moment difficile dans la vie, des fois, des personnes...
des parents aussi. C'est pas facile non plus, là. Et puis, aujourd'hui, vous êtes venu pour nous parler, inciter les gens à signer la carte de don, à parler aussi avec les gens de l'entourage, parce que souvent, ce qui arrive, c'est qu'on signe notre carte d'assurance maladie, on est en paix avec notre décision, il arrive un aléa de la vie malencontreusement, la famille n'était pas au courant. Ça peut bloquer beaucoup de choses. Et puis, ça retarde aussi la chance de sauver plusieurs vies ou de rendre la vie palpable à plusieurs personnes. Là. Et puis, les centres hospitaliers ont référé à Transplant Québec plus de 755 donneurs potentiels, augmentation de 14 % versus l'année dernière. On entend parler avec des gens comme vous. C'est quoi votre message le plus sincère que vous pourriez donner? Parce que les gens, on se dit, ouais, mais tu sais, comment est-ce qu'ils font pour savoir si je suis vraiment morte? D'un coup, qu'ils peuvent me sauver. Hey, ça se peut-tu qu'il ait besoin d'un cœur de mon type, puis que là, il me sauve? Ça se peut pas, ça. Je pense pas, parce que j'ai rencontré beaucoup de médecins, là, puis le travail d'un médecin, c'est d'abord de sauver une vie. Voilà. C'est pas d'orienter tout de suite le choix vers... Parce que son but, c'est de sauver une vie. Donc, s'il arrive à la famille ou en tout cas d'un donneur potentiel, bien, il faut qu'il amène la famille doucement à voir s'ils veulent aller au don, mais s'ils veulent pas, ils forcent pas la note et ils respectent le choix de la famille. Là. Puis c'est comme... Puis il faut savoir aussi qu'une personne sur 100 meurt dans des conditions favorables qui peuvent mener à un don d'organes. C'est-à-dire? Sur 100 personnes qui signent leur carte d'assurance maladie, il y en a une qui décède dans des bonnes conditions. C'est vrai, parce que c'est pas tous les décès. Exemple, si on décède d'un cancer métastasique, ça fonctionne pas. Même si on aurait une bonne cornée, un cancer du pancréas, on n'est pas éligible au don. Sur un accident d'automobile, on meurt tout de suite, puis il n'y a pas de vie cérébrale, mais là, c'est pas récupérable. Je suis pas gentil, ce que je dis, pas récupérable, mais... Bien, en fait, c'est ça. On récupère des pièces d'une vie détruite pour en reconstruire d'autres. Oui, c'est ça, mais c'est ça. Une personne sur 100 seulement qui est... Fait que tout le monde qui signe, puis il faut respecter le choix des gens, puis même, il n'y a pas d'âge, le foie, ça vit jusqu'à 150 ans, fait que même des personnes plus vieilles, il y a des jours des petits bouts qui sont bons. Là, ici, on dit, une des personnes, le greffe, la personne qui a donné... qui était la plus âgée jusqu'à maintenant, 92 ans. Donc, pour les gens à la maison qui disent « Ah, moi, mon cœur, il est fini, je suis rendu à 84 », c'est pas vrai, ça. Il y a d'autres petits bouts qui sont toujours petits bouts. Voilà, c'est bien dit. Nicole Fortin, un gros merci. Donc, on rappelle aux gens du 21 au 27 avril 2019, la Semaine nationale du don d'organes. Signez votre carte, sauvez des vies. Merci beaucoup. Merci à vous. Aux prochains 10 ans. Ben oui, c'est sûr.